titre de la pensée du jour ce matin, c'est « Si le grain ne meurt ». Et en fait, on reprend une parole de Jésus. Jésus dit dans Jean chapitre 12, verset 24, « en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Et Jésus donc utilise ici un principe agricole. On est en agriculture, je ne suis pas très fort en agriculture, mais peut-être que d'autres connaissent ça mieux que moi, mais en tout cas on comprend, parce qu'on a vu ça dans un dictionnaire un jour, que pour qu'une plante pousse, il faut planter une graine et que cette graine doit donc mourir pour que la plante pousse. D'ailleurs, on avait retrouvé il y a quelques années, et on avait trouvé ça en Égypte, dans une pyramide, des grains de blé qui avaient plus de 2000, enfin peut-être même 3000 ans. On se dit, waouh, les grains sont toujours là, ils les ont plantés et ça a poussé. Wow. Parce que ça n'était jamais mort, mais là, en le plantant, ça a poussé. Donc, il y a un principe que Jésus dit ici, si ça reste seul, si ça ne meurt pas, ben ça reste seul, puis ça ne fait rien. Mais à un moment donné, si ça meurt, eh bien, ça va porter du fruit. Et Jésus fait un parallèle en disant, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui ait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Et alors maintenant, on va dire, mais c'est quoi le parallèle entre les deux, entre le grain qui meurt et puis la vie que l'on perd ou que l'on gagne? Et si on comprend bien le parallèle, Jésus est en train de dire que celui qui meurt, eh bien, gagne sa vie. Parce qu'on aurait tendance, nous, dans notre logique, de dire, mais si on meurt, on perd notre vie, alors que c'est la logique inverse, c'est en mourant à soi-même, que l'on gagne, que si on meurt, on gagne sa vie, alors que si on conserve notre vie, eh bien on la perd. Donc on joue un petit peu là-dessus, et c'est un langage qui revient assez souvent. L'apôtre Paul utilise beaucoup ce genre de langage en disant « faites mourir, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir », donc Romains 8, 13 ou Colossiens 3, 15. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que mourir, ce n'est pas perdre sa vie, mais que mourir, en fait, c'est s'offrir à l'autre pour porter du fruit. Amen. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.